Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Dans le DNDE de mardi, on a discuté de la manière dont certaines observations de James Webb posent problème à la cosmologie moderne. La tension de Hubble désigne ainsi un désaccord entre deux manières de mesurer le taux d'expansion de l'univers. Ce désaccord ne semble pas pouvoir se résoudre grâce à des mesures plus précises, et certains théoriciens commencent à se demander s'il n'est pas le signe d'un phénomène encore inconnu dans l'univers. Mais la tension de Hubble n'est pas le seul casse-tête que James Webb nous offre. On a également parlé sur cette chaîne des immenses galaxies et des impressionnants quasars que le télescope géant a permis d'imager dans l'univers primordial. Ces objets apparaissent trop massifs, trop développés, pour le jeune âge qu'on leur donne. Si bien que là aussi, certains se demandent si on n'est pas en face d'un problème plus profond qui ne dit pas encore son nom. Au gré de ces interrogations, on a vu ressurgir ces derniers mois une vieille idée. Et si l'univers était en fait beaucoup plus âgé que les 13,8 milliards d'années qu'on lui donne habituellement? Et si la lumière se fatiguait en parcourant les distances immenses qui nous séparent de ces galaxies lointaines, trompant nos mesures de décalage vers le rouge et toute notre compréhension de la cosmologie? Ces idées ont d'abord été émises au XXe siècle pour tenter de sauver l'idéal d'un univers statique face aux observations d'Edwin Hubble, qui montraient une expansion. Elles ressurgissent aujourd'hui comme une tentative de solution face aux nouveaux défis que nous pose notamment James Webb. Notre compréhension actuelle de l'univers repose en grande partie sur un modèle standard qu'on appelle le modèle lambda-CDM. Lambda désigne ici l'accélération de l'expansion de l'univers et donc l'énergie noire. CDM est le sigle de Cold Dark Matter, matière noire froide en bon français. Ce modèle regroupe tous les paramètres mesurés de l'univers et permet de raconter une histoire cohérente allant du fond diffus cosmologique, la première lueur du cosmos, à l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui. C'est un modèle très robuste qui permet notamment de déduire que l'univers est composé à 68% d'énergie noire, à presque 27% de matière noire et à seulement 5% de matière ordinaire. À partir de ce modèle, on peut dresser une histoire de la formation des galaxies. La matière noire, puisqu'elle est ici froide, peut se condenser pour former des paquets. Ces paquets constituent une influence gravitationnelle majeure qui va attirer la matière classique et permettre d'agglomérer les premières galaxies. C'est cependant un processus long. Les premières galaxies sont petites et forment peu d'étoiles. Au fil des milliards d'années, elles se regroupent cependant, se structurent avec des barres et des bras spirales, pour donner les grandes galaxies qu'on observe dans notre entourage proche. À partir du modèle lambda-CDM, on peut également dresser une histoire des trous noirs supermassifs. Tout commence avec de grandes étoiles, celles de population 3 par exemple. Après avoir épuisé leur réaction de fusion, leur cœur s'effondre pour former de grands trous noirs stellaires. Là aussi, au fil des milliards d'années, ces trous noirs fusionnent et capturent de la matière. Ils finissent par atteindre les tailles immenses qu'on observe dans l'univers récent. Éventuellement, on peut accélérer ce procédé en imaginant des effondrements directs de grands nuages de gaz. Avec ces scénarios en tête, on peut prédire certaines observations. Dans l'univers récent proche de nous, on observera des galaxies bien développées et des trous noirs très massifs. Dans l'univers lointain, 500 millions d'années ou 1 milliard d'années après le Big Bang, on observera de petites galaxies informes et des trous noirs supermassifs de petite taille. Seulement, comme on vous le disait un peu plus tôt, James Webb est venu mettre le bazar dans tout ça. Depuis un peu plus de 2 ans, il nous montre des galaxies énormes et bien formées qui semblent avoir émis leur lumière quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Il nous montre également des quasars et donc des trous noirs supermassifs de plusieurs milliards de masses solaires moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Difficile d'expliquer ces observations lorsqu'on modélise l'univers tel qu'il devrait être à cette période selon le modèle lambda CDM.
Pour concilier observation et théorie, il y a plusieurs moyens. Il y a peut-être là une erreur d'observation ou d'interprétation des données. Ce ne serait pas la première fois que la distance ou la masse d'une étoile ou d'une galaxie doivent être fortement révisées. Les galaxies géantes de James Webb pourraient ainsi ne pas être si anciennes qu'on le pense. Une erreur de mesure les ferait apparaître pour une raison ou pour une autre plus distantes et plus anciennes qu'elles ne le sont réellement. Ce serait la solution la plus facile puisqu'elle éviterait tout grand chamboulement. Une autre solution consisterait à se dire qu'on a la preuve que le modèle lambda CDM est dépassé. Il faudrait trouver de nouveaux paramètres qui autoriseraient la matière à s'organiser rapidement beaucoup plus tôt dans l'histoire du cosmos. Le problème d'une telle solution, c'est que le modèle lambda CDM fonctionne incroyablement bien avec tout un tas d'autres observations astronomiques. On ne peut pas le modifier ou le remplacer sans faire tomber tout le château de cartes. L'hypothèse qui nous intéresse aujourd'hui est un peu farfelue mais fait un pari audacieux. Elle s'intéresse au médium de nos observations astronomiques, la lumière. Une grande partie des observations dont on vient de discuter s'appuie sur un type de mesure très courant en astronomie, le décalage vers le rouge. La lumière trace sa route dans un univers en expansion. Lorsqu'on dit qu'il est en expansion, ce n'est pas uniquement les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, c'est la trame de l'espace-temps qui s'étire comme une matière élastique. Imaginons un photon émis par une de ces anciennes galaxies. Il parcourt aujourd'hui un espace-temps beaucoup plus étiré que lorsqu'il a été émis, il y a 12 ou 13 milliards d'années. En s'étirant, l'univers a étiré la longueur d'onde de ce photon. Et comme les longueurs d'onde plus grandes se trouvent vers le côté rouge du spectre électromagnétique, on dit que le photon a été décalé vers le rouge. Une fois qu'on sait ça, on peut chercher des points de repère dans le spectre d'une lumière. Des raies d'absorption de l'hydrogène par exemple. On sait où elles doivent normalement être et on peut les retrouver sur des spectres de lumière anciennes, beaucoup plus décalés vers le rouge. En mesurant ce décalage, on peut déterminer à quel point la longueur d'onde du photon a été étirée, et donc depuis combien de milliards d'années il parcourt un univers en expansion. En utilisant cette méthode, on peut dire que telle étoile a émis la lumière qu'on observe il y a 300 millions d'années, et que le photon de telle galaxie sont pour leur part vieux de 10 ou 12 milliards d'années. Mais imaginez si un autre phénomène aujourd'hui non identifié décalait également la longueur d'onde des photons vers le rouge. Toutes nos mesures d'ancienneté seraient faussées. Il y a presque un siècle, l'astronome suisse Fritz Zwicky a imaginé que la lumière pouvait se fatiguer. Au fil du temps, les photons pourraient perdre de l'énergie au rythme de collision avec d'autres particules. Avec des milliards d'années, ces pertes d'énergie les décaleraient vers le rouge. Il avait imaginé ce mécanisme car Edwin Hubble venait de mettre en avant une relation entre la distance des galaxies et leur décalage vers le rouge. Il venait donc de prouver l'expansion de l'univers. Fritz Zwicky croyait en un univers statique et pensait donc qu'un mécanisme capable de fatiguer la lumière sauverait cet idéal. La théorie de la lumière fatiguée n'a pas fait long feu. L'expansion de l'univers ne fait aujourd'hui plus de doute chez la très grande majorité des astrophysiciens. Enfin, il en est quand même quelques-uns pour trouver encore un peu de mérite à cette idée. Non pas pour défendre l'idée d'un univers statique, mais peut-être pour expliquer pourquoi certaines observations astronomiques nous paraissent incroyablement précoces après le Big Bang. On peut ainsi imaginer un décalage vers le rouge qui reposerait sur deux mécanismes fondamentaux, l'expansion de l'univers et une fatigue naturelle des photons. L'année dernière, un physicien de l'université de l'Ottawa s'est évertué à bâtir un modèle hybride entre lambda CDM et lumière fatiguée. Pour que son modèle fonctionne, il faut cependant accepter que certaines constantes physiques, comme la vitesse de la lumière, changent très légèrement au cours du temps. Ce n'est clairement pas le comportement qu'on attend d'une constante, mais c'est ce qui permet au modèle de produire des résultats intéressants. Il indique ainsi que l'univers devrait être âgé de 26,7 milliards d'années. Il serait donc 2 fois plus vieux que ce qu'on imagine. Cela a le mérite de laisser bien des milliards d'années supplémentaires aux galaxies et autres trous noirs supermassifs pour atteindre leur maturité. Les observations de James Webb seraient ainsi très faciles à expliquer. Le reste du modèle lambda CDM serait par ailleurs préservé. Bon, il y a quand même de quoi être sceptique. La lumière fatiguée avait été mise au placard il y a un siècle pour de bonnes raisons. S'il faut en plus lui ajouter des constantes inconstantes, cela fait beaucoup de couleuvres à avaler. Cette proposition est cependant le signe d'un effort intéressant.
Les dernières observations de James Webb, surtout celles concernant le premier milliard d'années de l'univers, forcent les théoriciens à dépoussiérer de vieilles hypothèses et à se montrer créatifs. Des théories comme la lumière fatiguée, on va peut-être en voir des dizaines dans les années qui viennent. Elles nous forceront peut-être à repenser l'âge de l'univers, la manière dont la matière s'organise, voire même à deviser de nouveaux phénomènes, comme l'énergie noire primitive dont on vous a parlé mardi. Pour le moment, c'est un peu brouillon et peut-être qu'à la fin, tout finira par rentrer dans le modèle lambda CDM, sans ajout ou modification d'aucune sorte. Mais il y a aussi une chance qu'on finisse par voir émerger une théorie un peu plus maligne que les autres, plus ancrée dans des observations réelles, et qui finisse par gagner à sa cause la majorité des astrophysiciens. Cela pourrait alors devenir un grand bouleversement dans la cosmologie, comme l'énergie noire l'a été il y a un quart de siècle. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons prochainement en vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.